Non, je pense d'abord que on a pris un but très tôt. Déjà à la 30e seconde, on a pris le but. Donc les jeunes en première mi-temps, ils avaient peur. Il y a beaucoup d'entre eux, c'était leur première fois de sortir d'abord du Togo. Donc il y avait cette peur. Il fallait dans les vestiaires les recadrer un peu, les parler, les montrer qu'ils peuvent, s'ils veulent, ils peuvent. Maintenant en deuxième mi-temps, on a vu la qualité. Ils ont joué au football, ils ont essayé de mettre le pied sur le ballon joué. Malheureusement, le but n'est pas venu. Mais on est en train de se préparer parce que c'est une nouvelle équipe locale qui est en place il y a 4 mois seulement. Donc, à part qu'il y a 6 joueurs qui jouent avec l'équipe A, l'équipe nationale A, qui sont là, mais la plupart, c'est une sélection qui vient juste d'être mise en place. On essaie de travailler un peu le collectif d'abord au fur et à mesure pour avoir d'abord une équipe cohérente, un fond de jeu, après corriger au fur et à mesure les lacunes qu'on aura vu lors de nos matchs qu'on joue. Coach, vous avez perdu sur la petite démarche à 0. Quelles sont les leçons retenues ce soir face à cette équipe algérienne? Non, les leçons retenues, d'abord, on avait en face une très bonne équipe algérienne, il faut le reconnaître, avec des joueurs qui savent jouer au football. On sent déjà un fond de jeu, on sent qu'il y a cet automatisme. Déjà, ça nous prépare pour nos prochaines échéances à venir, le CHAN, les éliminatoires. Donc, on doit travailler beaucoup d'abord sur le mental, c'est très important, l'entame de match, parce qu'on a pris le but à l'entame du match, il faudra travailler ça. Surtout pour les compétitions de haut niveau, c'est très important le mental, de croire en soi-même, maintenant d'asseoir un fond de jeu et puis travailler beaucoup sur le plan offensif. Bonsoir, Mohamed Amin. Coach, vous avez un très bon gardien qui a arrêté beaucoup de balles contre les attaquants algériens. Que dites-vous par rapport à sa prestation? Oui, déjà, ça ne me surprend pas parce que c'est le 3e gardien de l'équipe nationale A. Donc, faire une performance aujourd'hui, c'est déjà bon. C'est un gardien qui a expérimenté. Il était déjà lors de la campagne de la CHAN, du CHAN passé déjà. Il joue dans une équipe au Togo qui a été déjà 2 fois champion d'Afrique, qui a joué les compétitions africaines. Donc, il a de l'expérience. Maintenant, c'est à lui de continuer à travailler parce qu'aujourd'hui, quand on opte pour le football, c'est pour être ambitieux, aller de l'avant. Donc, faire des matchs comme ça, c'est bon pour lui. Maintenant, il y a aussi certaines lacunes parce qu'il a arrêté beaucoup de ballons, certes, mais il y a certaines lacunes aussi qu'il faut travailler pour être au plus haut sommet. Donc, au fur et à mesure, il doit travailler, se remettre en cause, se dire que demain, je dois faire mieux qu'aujourd'hui. En revanche, c'était un petit peu facile d'arriver face au gardien. Est-ce que ça ne vous dérange pas le niveau de certains défenseurs sur ce match? Oui, surtout qu'on a certains défenseurs qui n'ont pas fait le voyage. J'ai préféré voir beaucoup de nouveaux joueurs parce que sur le plan local, les joueurs qui ont émergé, j'ai beaucoup donné la chance à beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux, pour les voir déjà sur cette compétition, voir qu'est-ce qu'ils vont produire comme football. Donc c'est des lacunes qu'il faudra corriger. C'est pour cela, c'est bon, ces 2 matchs tests pour nous, parce que ça nous permet de jauger notre niveau, ça nous permet de se fixer déjà les erreurs qu'on doit travailler, qu'on doit corriger avant nos matchs à venir. D'autres questions? Pour le deuxième match, Oui? Pour le deuxième match, Non, c'est toujours bon. Parce que moi, au-delà du résultat, c'est le contenu du jeu d'abord qui est très important. Parce que les matchs amicaux, c'est le contenu. Qu'est-ce que l'équipe va produire comme contenu de jeu? Donc c'est très important face à une équipe algérienne. Donc je pense que ces 2 matchs vont nous faire du bien. Ça nous permettra de connaître le niveau réel de nos joueurs, de savoir qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce qu'on doit améliorer, pour que vraiment nos matchs qui vont arriver sûrement au mois de juin, parce qu'on va jouer les éliminatoires du CHAN au mois de juin, qu'on puisse savoir déjà où est-ce qu'on va. On a la chance aujourd'hui d'être en Algérie, pays hôte, peut-être qu'on va revenir au mois de janvier, s'il plaît au bon Dieu. Donc on a cette chance de jouer contre une équipe algérienne qui est bien en place, qui est bien rodée. Donc ça ne fait que du bien, ça nous permettra encore les 2 jours, demain et puis après-demain, de corriger un peu certaines lacunes et puis de se projeter sur le deuxième match. Le fait de jouer à 22h, ça ne dérange pas? Non, c'est déjà bien. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, nous on a la chance d'être en Algérie. Peut-être que les matchs du CHAN vont se jouer à pareil moment aussi. Et puis le climat aussi est là. Donc on a la chance d'être là déjà, de profiter de tous ces paramètres. C'est déjà bon, parce que si on veut aller loin,
la compétition de haut niveau, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de paramètres. Il y a des matchs où tu vas jouer la nuit, il y a des matchs où tu vas jouer le soir, surtout que chez nous actuellement c'est la chaleur. Donc venir jouer dans la fraîcheur, c'est encore quelque chose de bénéfique. On va profiter de ça pour s'aguerrir encore plus. Bismillahirrahmanirrahim. La première des choses, Sahara Mdankom, Sahara Ftorkom. En ce qui concerne le match d'aujourd'hui, c'est sûr que je vais mélanger un peu les deux questions. C'est sûr qu'on a vu une première équipe nouvelle, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Donc une équipe avec qui on a travaillé 3-4 séances. Donc dans l'ensemble, très content de l'attitude, du comportement. Ils ont été disciplinés tactiquement, ils ont fait des efforts, ce qu'on a voulu faire aussi. Et ça, c'est ce qui est très important. Donc je retiens la bonne attitude, le bon comportement. Après, comme vous dites, c'est vrai que sur la finition, ça a été un problème, cette dernière passe, ce deuxième but aussi qui nous manquait. Après, c'est pas évident quand on a des joueurs comme ça offensivement, qu'ils ont joué une fois, la première fois ensemble et qui sont entraînés 3-4 fois ensemble. Donc on va pas trop leur demander. Mais dans l'ensemble, voilà, on a vu des belles choses, des belles phases de jeu. Certes, arrivé devant le but, voilà, il manquait toujours ce dernier geste, ce joueur-là en premier poteau pour marquer ce deuxième but. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'on a gagné 1-0, on a découvert des nouveaux joueurs et c'était le but de ce match et de ce stage. Donc en deuxième mi-temps aussi, on a intégré des joueurs qui étaient là depuis un certain temps, comme Bilal, comme Reda, comme Boulbina qui a fait des stages avec nous. Donc après le changement, on a senti une baisse de régime, une baisse dans la possession, un peu une désorganisation tactique aussi, mais ça arrive souvent quand on fait beaucoup de changements. Mais voilà, moi dans l'ensemble je suis très content, parce que c'est ce que je recherchais, c'est l'attitude avec et sans ballon. Donc on va retravailler dessus. Et c'est le but justement des A-Prime, parce qu'à chaque stage, on peut se retrouver avec des joueurs qui partent à l'étranger et refaire une nouvelle équipe. Donc c'est la partie la plus difficile que je vais faire face. Salam alaikum. Déjà, coach, vous avez parlé dans votre dernière interview, vous avez parlé de difficultés pour avoir plus de matchs amicaux. Est-ce que ça vous a même pas empêché pour avoir une bonne idée sur ce prochain joueur? Bah, écoutez, depuis avant la Coupe arabe et depuis après la Coupe arabe, qu'on a les matchs dans le championnat. On a vu des dizaines et des dizaines, que ce soit mon staff ou moi, chacun de son côté des fois, souvent très ensemble. Donc on a une idée très claire de tous les joueurs disponibles qui peuvent justement intégrer cette équipe à prime. Et voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas cette expérience au niveau international. Et le but justement c'est de faire le plus de stages possible et plus de matchs possibles. Et pour les A-Prime c'est difficile de trouver des stages. Là, alhamdoulilah, on a trouvé l'équipe du Togo. On remercie le coach justement qui a voulu faire cette double confrontation en dehors de la FIFA. Après au mois de juin on va se retrouver dans des difficultés parce que la plupart des A-Prime soit ils joueront avec leur équipe A ou soit ils prépareront leur stage pour jouer les tours préliminaires de la CHAN. Donc voilà, Mechi Sahel, mais ça fait partie du boulot. Et en tout cas en ce qui concerne les joueurs algériens, on a une liste élargie et on connaît chaque joueur, chaque poste, chaque joueur qui peut apporter pour Inch'Allah être là à la CHAN en Algérie, Inch'Allah. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir, ça va Ftorek. Coach, félicitations pour cette victoire après l'appellation de la Coupe arabe. Sincèrement, quel est l'objectif de cette double confrontation face au Togo? Deuxième question, si vous permettez, est-ce qu'il est temps de garder l'ossature pour l'opération prospection continue? Merci. Bah écoutez, ce qui est bien, c'est que les stages qu'on a fait avant la Coupe arabe, ils étaient très très importants. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas, qui disaient comme quoi oui, il a fait les stages, mais pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas en Coupe arabe. Un projet comme ça se travaille sur du long terme. Donc on a l'opportunité de faire 3 stages. On a fait, je crois, si je ne me trompe pas, 5 matchs, 4 victoires, une défaite contre la Nouvelle-Zélande d'ailleurs, qui est proche d'aller en Coupe du Monde, une belle équipe.
Donc l'objectif de ce premier match, justement, c'est de découvrir les nouveaux joueurs. L'ossature, elle est déjà là. C'est les joueurs qui étaient là dans les derniers stages. Donc à partir du mois de juin, c'est vrai qu'il faudra plus travailler sur le noyau. Donc après ce stage-là, justement, j'aurai l'idée de quels joueurs pourront se rajouter justement à ce noyau qui a été formé lors des stages précédents. Donc voilà l'objectif. Et donc voilà, après ce stage-là, on préparera le mois de juin. L'objectif du mois de juin, c'est de faire un mini-tournoi. Et c'est de trouver 3-4 équipes en Algérie. Donc on est en train de discuter, voir si c'est possible d'utiliser le stade d'Oran, parce que normalement, ça sera une préparation même pour les Jeux méditerranéens. Donc voilà. Vous avez Coach, lorsqu'on jette un coup d'œil aujourd'hui sur le 11 qui a été aligné, on ne trouve qu'un seul joueur qui a pris part à savoir Pédugène. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez le temps de préparer une équipe conquérante pour la phase finale du CHAN qui constitue un objectif puisque le tournoi est organisé ici, donc c'est clair que l'objectif c'est de remporter le tournoi. Bah écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les stages qu'on a fait avant la Coupe arabe, ça c'était des stages très importants. Et avant les stages de la Coupe arabe, il y avait le Covid en Algérie. Donc pendant 8 mois, c'était un peu compliqué, le championnat était à l'arrêt et tout, donc on n'a pas pu faire des stages. Donc ça nous a permis justement de prospecter ces joueurs. Et voilà, un sélectionneur n'a jamais trop de temps, c'est sûr. Déjà en club sur une année, c'est jamais assez de temps pour préparer son équipe, pour travailler tous les aspects, que ce soit tactique, technique. Donc voilà, c'est la difficulté de ce poste. Donc il va nous rester peut-être juin, août, septembre, octobre, décembre, novembre, pour justement être prêt pour cette CHAN et trouver justement ces joueurs et ces automatismes le plus possible. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est à partir du mois de juin vraiment qu'on consolidera ce noyau et travailler dessus. جمال كوتش مرحبا. كاين لاعبين اليوم عجبوك بالنسبه للمنتخب الجزائري وكيفاش تصور تكون المباراه الثانيه مع الطول؟ Bah écoutez, après je te repose la question. Qui t'a plu? Non alors. On va te معليش. Donc justement, l'objectif de ce premier match, c'était de découvrir les nouveaux joueurs. Il n'y avait quasiment que des nouveaux joueurs, à part Oussem. Et l'objectif du deuxième match, justement, c'est de bonifier et augmenter ces automatismes de l'équipe qui était déjà avec moi pendant les 3-4 derniers stages. Donc le prochain match, on va retrouver des Kendoussi, des Bilal, des Reda, Oussem, Ayman, des joueurs qui ont eu l'habitude de jouer avec nous, Kedded. Donc voilà. Premier match, découverte de certains joueurs. Et deuxième match, continuer à créer ces automatismes et cette équipe qui, Inch'Allah, fera un bon parcours à la CHAN. Après les joueurs, non, comme je vous ai dit, en général, ils m'ont tous plu. Ils m'ont vraiment tous plu et je ne vais pas les citer un par un parce que voilà, ce serait... Deuxième match. Ouais. Ça sera un peu difficile, je pense, le deuxième match à part un peu. Ouais, c'est toujours difficile parce que les deux équipes se connaissent beaucoup mieux. Donc voilà, je pense que le deuxième match, on aura une équipe un peu plus expérimentée, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et justement qu'ils ont, entre guillemets, ce niveau international depuis un certain temps. Donc voilà, on va travailler dessus dès demain et on verra après. Voilà, pour les joueurs qui vous ont plu ou qui m'ont plu, ça sera à vous d'écrire ça au quotidien. Allez-y. Comme c'est là. Bon, coach, dernièrement, tu m'as appelé, monsieur Charles, qui m'a appelé pour préparer sa émission. Comment commence par paquet, comme objectif, là, de l'écoute à l'époque? Bah écoutez, vous savez, moi, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, je me détache de tout ça. Moi, je suis concentré dans mon travail. Certes, c'est important d'avoir une stabilité dans une fédération. Après, voilà, le président a décidé de démissionner, c'est son choix, on le respecte. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tout se passait bien, on a eu tous les moyens, il était toujours là pour nous soutenir. Mais voilà, ça fait partie du football. Il y a des choses qui nous dépassent.
un entraîneur est là, il part demain, un président est là, il part demain. Donc ça fait partie du football, faut l'accepter. Mais nous, que ce soit le staff et moi, nous on est vraiment, on s'est mis dans une bulle depuis le début. C'est pour ça que vous nous voyez très peu dans les médias, on est concentré dans notre travail, on ne s'interfère pas à ces choses-là. Voilà, tant qu'il y a une stabilité, c'est le plus important. كوتش كوتش مارديو اللاعبين اللي شاركوا اول مره على المنتخب الوطني وهل انت مقتنع بهم؟ L'équipe qui a joué la première. Qui m'a gold juste avant. C'est vrai que pour moi, ils ont tous été à la hauteur dans le comportement, dans l'attitude. Il y a eu beaucoup de choses. Ça va être dur parce que je vais les énumérer un par un. Mais voilà, je leur dirai en tête à tête ce que je pense d'eux, ce que j'ai pensé du match. Mais s'ils sont là, c'est que je crois en eux, qu'ils ont la qualité qu'ils méritent. Donc après, voilà, à vous de faire les éloges de certains, comme vous voulez. Mais en tout cas, moi mon discours, il reste en interne. Que ce soit positif ou négatif, je leur dis en tête à tête. Et puis voilà, mais en tout cas, comme je disais, tout le monde, très content de tout le monde, dans l'attitude, dans le comportement, dans la façon de jouer. Certes, il y a des choses à rectifier, mais voilà. Bizarre pour une deuxième. Coach, ne craignez-vous pas que l'élimination de l'équipe A ait des répercussions négatives sur le plan psychologique, sur cette équipe après? Bah écoutez, c'est sûr que l'équipe A, c'est le thermomètre de tout, c'est la locomotive de tout. Voilà, ça a été dur comme tout le monde. Mais le football, c'est comme ça, il faut se relever. On est toujours jugé sur le prochain match. Il faut relever la tête. Donc, voilà, moi, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que c'est peut-être une opportunité pour eux aussi de se montrer et d'essayer de toucher l'équipe A, que ce soit maintenant, à moyen terme ou à long terme. Voilà, on a eu l'exemple de Zorgan, par exemple, qui est parti à l'étranger et qui a intégré l'équipe A comme Amoura. Donc voilà, moi je reste focus sur cet objectif-là, sur cette positivité. Parce que voilà, il faut se relever, il faut lever la tête, il faut travailler. Puis il faut croire à demain, Inch'Allah. Merci. Coach, si je peux me permettre, vous avez parlé vous avez dit en tant que joueur. Ouais. En tant que joueur, je vais parler sur le match du Cameroun, si vous permettez. Si vous permettez. À ce niveau-là, c'est assez facile de se relever, surtout qu'en tant que joueur, vous avez connu les défaites, comme si Algérie d'avant un Napa ou Algérie qui est en 2007, c'est des défaites lors d'un match décisif. C'est assez difficile. Et quel est le message que vous passez au peuple pour ce match-là? Écoutez, c'est sûr que en tant que joueur, c'est très dur. C'est des moments très durs. Et vous avez cité des exemples, que ce soit le Gabon ou la Guinée. Quand on était au 5 juillet, on était proche de se qualifier. Voilà, c'est un court moment de détresse, mais ce qui est bien, c'est que quand on retourne au club, on se remet tout de suite dans le bain, parce qu'on n'a pas le choix, et c'est ce qui fait la force d'un joueur de foot. Et voilà, l'Algérie a toujours... pas toujours, mais a vécu ces moments-là. Et à la fin, voilà, on a toujours rebondi. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'exemple très simple. Avant que Jamel Belmadi vienne prendre de la sélection, on ne s'était pas qualifié en Coupe du Monde. C'était une période difficile. Et après, on a vécu des moments de bonheur. Donc, c'est comme la vie. Il y a des moments de détresse, de tristesse. Mais voilà, faut vite rebondir. Et moi, je suis confiant. Je sais que les joueurs seront obligés de se remettre. Et après, pour le peuple algérien, on est tous tristes et déçus. Et voilà, c'est compliqué d'en parler, mais voilà, faut voir de l'avant, Inch'Allah. Riyad, on intervient. Bonsoir, félicitations. J'ai deux questions. La première question, elle est technico-tactique sur le match de ce soir. La seconde, elle est plus personnelle. On avait une équipe du Togo que l'on a vite au départ. C'est un but qui a été marqué avant la première minute, 45-50 secondes. Ensuite, j'avais l'impression, on vous a posé la question ici, quels sont les joueurs qui vous ont marqué
collectif aujourd'hui qui a compté, même si on a manqué de tueurs devant le but. Et puis en face, en seconde période, on a vu une équipe du Togo qui a un peu pris la mesure de son adversaire et qui a pressé médian, même très haut en seconde période, qui nous a empêché de faire le jeu. Et on n'a pas trouvé réellement de solution. En fait, il y a eu ce premier but, et ensuite, la seconde période, le reste du match, où on a eu un peu plus de difficultés. Donc, contrairement à l'équipe qu'il y avait au Qatar, notre équipe un peu mélangée entre les locaux et les joueurs évoluant dans le championnat arabe, où il y avait des joueurs techniques et des finisseurs devant le but, est-ce que ce n'est pas le prochain souci que vous devez résoudre tout de suite dimanche prochain déjà, face à une équipe qui nous a déjà testé ce soir? Comment vous allez trouver une solution? Ça, c'est la première question. La seconde question, elle est la suivante. Vous avez été nommé à la tête de l'équipe des locaux pour jouer à Chad, notre chasse, en 2023. Vous avez eu le talent avec l'équipe de gagner cette Coupe arabe. Est-ce que vous avez moins de pression maintenant que vous avez un titre dans la poche, alors que peut-être qu'avant, vous évoluez un peu dans l'ombre de Jamel Belmadi, qui est l'icône des coachs de la sélection? Maintenant, vous avez votre titre. Est-ce que vous êtes un peu plus libéré? Voilà. Bon, je vais commencer par la deuxième, ça ne te dérange pas? Ouais. C'est sûr qu'en tant qu'entraîneur et jeune entraîneur, quand on gagne un trophée comme ça, une compétition comme ça, et l'engouement qu'il y a eu à travers cette coupe, c'est sûr que ça donne de la confiance, ça donne de la motivation. Et à la tête, une fois que j'ai été nommé sélectionneur des A-Prime, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. Et ce que je peux comprendre, un jeune entraîneur qui n'a pas beaucoup entraîné entre guillemets, mais je pense que voilà, on a montré qu'on avait la capacité de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que on connaît très bien le joueur algérien, on connaît très bien le championnat, très bien le championnat. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on recherche en termes de joueurs, de la façon comment on veut jouer. Donc, puis voilà, par rapport à Jamel, c'est sûr que je l'ai jamais caché, c'est lui qui m'a appris ce métier, donc, et c'est pour ça d'ailleurs que entre guillemets, je suis plus avec l'équipe A, parce que je dois justement me concentrer à 100% avec les A-Prime, faire des stages. Je peux pas être là et là. Donc c'est ce que m'a dit Jamel, on s'est mis d'accord, il m'a dit que c'était le moment de, entre guillemets, de prendre mon envol. Donc, oui, exactement. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir gagné la Coupe arabe, c'est beaucoup de confiance. Mais voilà, nous, que ce soit mon staff ou moi, on se met sous pression tout le temps. Dès le lendemain de la Coupe arabe, j'ai dit clairement que j'étais passé à autre chose. Et la preuve, on évite d'être dans les médias, on se concentre sur le travail, parce qu'il y a que le travail qui paye. Et c'est sur le terrain qu'on sera jugé. Donc pas à travers les médias, à parler. Voilà, hadraj fi miden, comme on dit. Après, en ce qui concerne le match, ouais, vous avez bien résumé la chose. Et je me suis beaucoup focalisé sur le collectif. Le collectif, les individualités, on les a. On a un Debir qui peut sortir un coup de génie à tout moment. On avait aussi Khalid Dahmani de Schleuf qui a cette capacité aussi de nous faire un petit coup de génie sur une dernière passe et tout. Mais après, c'est son premier match. Donc il faut qu'il prenne confiance. Mais voilà, deuxième mi-temps, je pense que c'est à cause surtout des changements. Et ça m'arrive souvent par expérience. C'est vrai que même quand on était au Qatar, quand on a fait les stages au Qatar, aux Émirats et tout, quand on faisait beaucoup de changements, c'est que surtout dans la possession, c'est plus la même façon de jouer. Il y a beaucoup de changements, donc il faut retrouver les automatismes le temps qu'ils rentrent dans le match. Mais en début de deuxième mi-temps, quand on était rentré, on était bien aussi. On était bien. Il y avait de la possession, on était chez eux. Après, on confond beaucoup vitesse et précipitation. Donc, moi, ce que j'ai dit aux joueurs, là où on a travaillé, c'est d'être très patient, parce que le Togo était bien compact aussi. C'est difficile à trouver les espaces. Donc, ne pas rester sur un côté, aller à gauche, à droite pour trouver cet espace-là. Mais ça vient avec le temps. En 3 séances, déjà faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, dans ces automatismes, dans cette possession, c'est voilà, que positif pour la suite.